Bonjour, je suis Axel Navreau, responsable de communication au sein de l'association SOL, Alternative agroécologique et solidaire. Depuis plus de 40 ans, notre équipe et nos partenaires agissent en France et à l'international pour soigner la terre et les peuples. Ce 7e épisode d'Écosystème marque la fin de notre série. C'est le moment pour moi de vous raconter les activités que nous menons au sein du pôle communication de l'association et de vous partager quelques anecdotes et notamment une histoire qui m'a particulièrement marquée et qui montre l'impact des actions que nous menons depuis près de 4 décennies. Il faut le savoir, SOL est une organisation qui a fortement grandi en l'espace de quelques années, ce qui s'explique par une prise de conscience de plus en plus grande de la nécessité d'agir pour une transition agricole et alimentaire de nos systèmes. Crise écologique, alimentaire, politique, sanitaire, les membres de la société civile, les scientifiques et les citoyens tirent la sonnette d'alarme et nous y répondons avec nos partenaires, étant engagés sur ces questions depuis la naissance de l'association en 1980. Forte de ces observations, de ces contacts au plus près du terrain et de ces nombreuses années d'intervention, l'équipe de SOL porte de plus en plus son engagement au-delà pour interpeller les décideurs publics, tant à l'échelle locale que nationale, régionale ou internationale, et mobiliser en parallèle les citoyens et les citoyennes sur ces enjeux. Tout ceci, nous ne pouvons pas le réaliser seuls. Nous avons la chance de pouvoir compter sur les membres des réseaux dans lesquels nous sommes impliqués. La force du collectif pour faire bouger les choses est dans notre ADN. Et pour vous tenir informés sur les actions menées, pour vous apporter les connaissances que nous apprenons à travers nos projets, ou encore pour vous donner les clés de compréhension pour que vous aussi, vous puissiez agir, le pôle communication de l'association est là. Aujourd'hui, nous sommes 3 personnes travaillant au quotidien pour assurer la bonne diffusion de l'information. Ainsi, nos activités nous amènent à travailler avec l'ensemble des membres de l'association, mais aussi avec les membres de nos réseaux d'action. Pour vous tenir informés, nous gérons le site internet, les réseaux sociaux, la lettre d'information. Nous faisons également le lien avec les médias. Nous travaillons sur les supports permettant de mieux comprendre nos actions, qui parfois sont assez techniques. Et tout cela grâce à la réalisation d'infographies, de visuels, de publications, de vidéos ou de podcasts, comme celui-ci, ou encore d'outils pédagogiques. Nous réalisons aussi des événements gratuits et ouverts au plus grand nombre pour réussir à informer au mieux. Un autre volet précieux de nos missions est le lien que nous faisons au quotidien avec nos soutiens, comme nos donateurs avec qui nous avons toujours plaisir à échanger. Mais tout cela ne peut pas se faire de manière isolée. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un groupe de bénévoles et de mécènes prêts à nous accompagner et à nous aider quand nous en avons besoin. Et j'en profite d'ailleurs pour les remercier car leur implication à nos côtés est précieuse. Ce qui est passionnant dans notre travail quotidien est de tout simplement être au cœur des actions menées. Nous avons la chance d'échanger avec toute l'équipe et de participer à l'ensemble des projets de l'association. Ce n'est pas toujours simple car il faut savoir s'adapter aux contraintes de chaque projet, assurer la bonne communication pour chacun d'entre eux et être capable de réaliser sur une journée un nombre divers de tâches sur différents projets. Mais cette polyvalence et ce nombre important de sujets sont aussi ce qui rend le travail palpitant et qui développe la créativité. En tant que communicante chez SOL, je suis aussi amenée à interviewer, comme cette série le montre, des membres faisant partie de notre écosystème. Et en premier lieu, les paysannes et les paysans bénéficiant de nos actions. Comme je fais partie de l'association depuis plus de 5 ans, j'ai eu la chance de découvrir, de rencontrer et d'interroger un nombre de personnes extraordinaires, tant en France qu'en Inde, au Sénégal et au Pérou. Mais il faut faire un choix et me plier moi aussi à la demande que j'ai faite aux membres de l'équipe qui ont participé aux épisodes précédents. Alors j'ai décidé de vous emmener en Inde du Nord, plus précisément dans la région de l'Uttarakhand. Il faut savoir que ce pays, lieu historique d'intervention de SOL, est aujourd'hui confronté à une crise sociale et économique dans les régions rurales,
à cause notamment de la Révolution verte qui a été instaurée dans les années 1960. Avec ce dispositif, l'État souhaitait moderniser la production agricole et augmenter les rendements, notamment pour les cultures d'exportation, comme le coton. Pour mettre en place cela, des politiques incitatives et des aides d'État ont poussé les familles paysannes à abandonner les cultures vivrières pour les cultures attendues, qui demandent, elles, des semences hybrides. Ces cultures n'étant pas adaptées au milieu, les paysans ont été obligés, en plus de se fournir en engrais et en pesticides subventionnés, et de puiser de plus en plus d'eau dans leurs réserves. Avec ce changement de pratique agricole, ce sont les savoirs et les savoir-faire paysans qui se sont progressivement effacés. Par exemple, la préservation des semences paysannes ou la production d'engrais verts issus des plantes locales. Il y a quelques années, l'État a suspendu les aides aux paysans pour l'achat des semences hybrides, l'engrais ou les pesticides de synthèse. En coupant ces aides, les productions n'étaient plus rentables. Surtout qu'avec ce type de traitement, les terres se sont appauvries d'année en année. La situation a créé un véritable cercle vicieux, provoquant l'endettement important des paysans et en poussant de nombreux au suicide. Le bilan est aussi catastrophique vis-à-vis de l'environnement, car les terres étaient appauvries, l'eau polluée et moins abondante, ce qui a aussi aggravé la situation des campagnes fortement touchées par les changements climatiques. En prime, il était difficile pour les communautés paysannes de reprendre leur ancienne culture, n'ayant plus les connaissances associées à celle-ci, ni même les semences leur permettant de cultiver leurs champs, et donc les campagnes n'avaient plus accès à des produits alimentaires locaux. Alors ne partez pas, le tableau est bien sombre, c'est vrai, mais si je vous en parle ici, c'est que ça se termine bien, et même mieux que bien. C'est dans ce contexte particulier que Sol et son partenaire Navdanya sont intervenus. Avec les projets Graines de l'Espoir et Bioferme Inde, ils ont accompagné les paysans et notamment les paysannes pour leur transmettre les savoir-faire et les pratiques agroécologiques, mais aussi pour développer la préservation des semences paysannes locales et résistantes au changement climatique. Au-delà de l'urgence à répondre durablement aux besoins alimentaires et économiques de la population, l'objectif était d'intégrer les paysannes dans le système agricole. Avant la Révolution verte, elles avaient leur place dans ce processus de décision et étaient notamment les gardiennes des semences cultivées au sein des villages. Nous souhaitions ainsi les réintégrer et valoriser leur rôle. C'est pour cela que nous les avons formées tout autant que les paysans et nous les avons accompagnés dans la création de groupes d'entraide locaux. Les deux projets ont été un succès et les paysannes se sont pleinement investies dans ces actions qu'elles avaient demandées. C'est déjà une belle fin, mais je ne vous ai pas encore tout dit. Le plus beau dans cette histoire est que les paysannes qui ont été formées à travers ces projets ont spontanément formé les paysannes d'autres villages dans les alentours et ont même partagé avec elles les semences paysannes et locales qu'elles avaient produites. Ainsi, en suivant près de 1000 paysans et paysannes, les actions menées sont allées plus loin que leur ambition initiale et elles ont permis en plus de renforcer la chaîne de solidarité entre les habitants d'une région. Si cette histoire vous a plu et vous interroge, je vous invite à découvrir le projet à travers la BD Toutes paysannes, tous paysans et de découvrir notre publication Les femmes actrices de la transition agroécologique, à lire et à télécharger gratuitement sur notre site internet sol-asso.fr. Si vous voulez en savoir plus sur nos actions actuelles en Inde, je vous invite à écouter l'épisode numéro 5 d'Écosystème dans lequel Apolline Piquenot, notre chargée des projets et des partenariats, nous parle de ses missions. Et sur ce, je vous souhaite au nom de toute notre équipe de belles fêtes de fin d'année. Merci d'avoir suivi la série Écosystème. Et n'oubliez pas, pour soutenir nos actions et que nous puissions tracer ensemble les nouveaux sillons de notre agriculture, vous pouvez faire un don à notre association. Vous pouvez également suivre l'association Sol sur les réseaux sociaux et vous inscrire à sa lettre d'information bimensuelle. Bonne journée à tous.